Ouais, c'est bon. On peut y aller. Ours, Alain, homme, vivant, activité vivant, plein d'activités. Natif, Est-ce que tu es natif du Lot-et-Garonne ou non, pas natif du Lot-et-Garonne. Il faut donner comme pas tu veux? forcément. Tranche d'âge, tranche d'âge, 61, 70, après Jésus-Christ. Je lis pas la question. Si vous Ah pouvez. si, comment percevez-vous votre territoire de vie? À la fois sa géographie, ses paysages, ses particularités et les émotions et sentiments qu'il vous inspire. Le Lot-et-Garonne est un peu plus autour. Pas besoin, en fin de compte, d'aller faire un tour du monde. J'ai tout ce qu'il faut là autour de moi. Et pourtant, l'envie de parcourir le monde, il est là et bien là. Sa géographie, ses paysages. C'est de la douceur pour moi. C'est un régal si je suis présent quand je me balade ou même quand je contemple. C'est des reflets de miroirs magnifiques. Particularité. Ah oui, j'ai un peu parlé déjà des émotions et des sentiments que ça m'inspire. Particularité. Bien sûr, c'est pas de la haute montagne. Suffisamment de ruisseaux, de rivières, de bosquets, de bois, de petites forêts, suffisamment encore de vallées, pas trop envahies par le commerce. Rural, quoi. Pas assez d'humains quand même qui se promènent, assis sur les bancs publics, des vieux et des vieilles qui se promènent ou qui ramassent des champignons. Pas assez de monde un peu partout pour, pour passer un peu de temps, échanger, parler de la pluie et du beau temps, enfin du moins ce qui se cache derrière la pluie et le beau temps quand on a fini les présentations. Alors là, Ah, c'est en train de se détacher. qu'est-ce qu'il marquait là? Entrée ou non? Noter. À noter entre 1 et 10 la qualité de votre vie ici. Ben, il faut dire que la qualité de vie ici, bien sûr, elle est tellement influencée avec la qualité de vie en moi-même. Et je crois que j'ai beaucoup de chance de vivre avec moi-même, même si des fois, c'est pas facile. Allez, 8 sur 10. Quels sont les événements marquants et inspirants de ce territoire? Cela peut être un personnage inspirant,
un moment historique ou anecdotique ou quelque chose de plus invisible? Alors, c'est que il y en a beaucoup. Faut faire le tri. Et est-ce lié simplement à ce territoire, ce qui me vient là comme ça? Parce qu'il peut... Ce qui me traverse spontanément, ça aurait pu m'arriver un peu n'importe où. En ce qui concerne les humains, des personnages inspirants, oui, j'en ai croisé, heureusement, puisque j'en suis métissé. Anecdotique. Un jour, il y a longtemps, j'avais 15 ans à peu près. 15 ans, donc ça faisait 7 ans que nous étions en France. Et il y a un voisin, mes parents étaient paysans, et il y a un voisin qui est venu nous convier à un enterrement. Et une fois que cet homme est parti, ma mère de nous dire « Voyez les enfants, ça y est, on est accepté. » C'est un événement marquant, puisque ça m'a appris qu'il faut du temps aux humains. Quelque chose de plus invisible. Les enfants qui sont mes enfants, nos enfants qui grandissent, qui deviennent des adultes, et puis des adultes qui sont d'ici. C'est-à-dire qu'ils vont... ils ont des amis qui se font ici. Ils vont dans les clubs sportifs. Quand je croise d'autres gens de leur génération, là, du coin, ils me disent « Ah, mais vous êtes le père de un tel ou d'une telle ?» Moi, ça m'est jamais arrivé ici. Parce que j'étais inadapté à pas mal de choses en débarquant. Il a fallu du temps. Enfin, ça m'est pas arrivé quand j'avais, jusque aussi peu. Et oui, bien. Allez, allons plus loin. Si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité et son état d'esprit? Qu'est-ce qui fait le territoire? En tant qu'humain, ou personnellement, je dirais, c'est celui qui le regarde, ce territoire.
qu'il le vit. Et pourtant, il a son passé. Si c'est le territoire géographique, peut-être c'est les siècles précédents, les millénaires précédents qui l'ont ouvragé, qui l'ont travaillé. Donc ce serait quand même une personne avec un caractère adaptable ou bien sûr avec des sautes d'humeur. Mais ça ne peut peut-être pas être autrement, je vois pas, mais quelqu'un d'inscrit dans le temps, dans l'immémorial, peinard, quoi. Et souffle le vent, et passe les siècles. Ça ne peut pas être qu'un territoire qui serait venu de la poussière et qui retournera à la poussière. Donc, c'est pas rien. Ah, si ce territoire était un paradoxe, je vois pas. Il y a bien des choses qui me viennent tout de suite, mais c'est peut-être... Alors c'est un territoire, et c'est pas lui qui est paradoxal, mais si, peut-être, si dans le territoire, si ce mot, je sais pas l'étymologie, bien sûr, le territoire, il y a terre, mais le paradoxe, c'est que, mais c'est comme la planète, non, le paradoxe quand même, dans le sud-ouest, ou même le Lot-et-Garonne, je crois, euh, c'est un territoire qui a, du peu que j'en sache, depuis peut-être les années 1800, 1900, je sais plus, bon, à peu près, a accueilli plein d'immigrés, dont je fais partie, plein d'étrangers, de toute l'Europe, du Maghreb, et sans doute d'un peu partout. Et le paradoxal politique de ce territoire, ou du moins de ceux qui le font vivre ou qui le façonnent, et donc qui lui donne une signification, peut-être comme je tente de... Eh ben, c'est que tous ces immigrés installés, qui ont eu des enfants, et peut-être bientôt aussi des petits-enfants, je vais pas taper trop fort quand même, c'est que tous ces immigrés, ces fils d'immigrés, plus ou moins, bien entendu, en partie, certains plus que d'autres, mais quand même, c'est là. Eh bien, font de ce territoire un territoire xénophobe. Et ça, c'est terrible.
de rien apprendre, quoi. Mais c'est pas facile d'apprendre. Allez, page suivante. Si ce territoire avait un secret, que serait-il? Oh, oh. J'ai envie de faire parler, je sais pas, j'ai envie de m'amuser vers là. Ce territoire, c'est un territoire animiste. Donc il sait tout. Comprenne qui pourra. Qu'aimez-vous faire ici que vous ne pourriez pas faire ailleurs? Que vous ne pourriez pas faire ailleurs. Il n'y a rien qui me vient là. Ça, il n'y a absolument rien qui me vient, à vrai dire. Non, no comment. Quels sont les manques et les faiblesses de ce territoire? Ah. Moi, je trouve que peut-être comme... Mais ça dépend, bien sûr, en ce qui me concerne. Mon avis, j'aimerais bien... On est très vite ancien combattant. J'ai un bon souvenir de la période des années 70, allez, admettons à 90 dans la région, mais c'était peut-être ailleurs, je sais pas, c'était peut-être comme ça partout, je crois, plus ou moins. Mais j'aimais bien cette époque-là. Il y avait une diversité dans le monde rural, diversité économique aussi, enfin. Il me semble que non, c'était une réalité. Dans des petites villes, il y avait des activités diverses et plurielles, une économie prospère, mais liée donc à une politique encore agricole, bien sûr, qui n'avait pas été encore bafouée, et donc des petites entreprises, des petites coopératives de transformation, des gens partout, les centres-villes pas désertés, ces zones commerciales n'existaient pas. Aujourd'hui, le commerce était un peu partout.
On voyait des vieux, on voyait des gamins jouer partout, dans les campagnes, dans les villages, dans les villes. Ouais. Non, Alain, tu n'es pas passéiste. Tu as goûté le miel. Mais aujourd'hui, bon, le miel. Oh, ah non, ah non, non. Je vais glisser. Je vais glisser le miel. Non, c'est bien. J'ai parlé du miel. Eh ben oui, le miel. Le miel, il est plein de produits chimiques aujourd'hui. Les abeilles, elles sont utilisées parce qu'on a eu des... Oh, oh, oh. Les reines des abeilles sont fécondées artificiellement, ou du moins mécaniquement. Ce ne sont plus les bourdons qui les fécondent. D'où je suis venu par... Ah oui, le miel. Donc le miel a quand même un drôle de goût aujourd'hui. Bon, allez, qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Et qu'est-ce qui vous empêche? Pourquoi? Je comprends pas. Qu'aimeriez-vous y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Mais je suis ici. Qu'est-ce que tu aimerais faire ici? Ah, ici, à la maison forte. Sur le Ah. territoire. Que tu pourrais pas... Attends. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire sur le territoire, mais que tu peux pas? Tu n'as pas la possibilité de le faire. Ah. Eh oui. Mettons, j'aimerais bien aller au théâtre des Amandiers. Mais je vais pas, il est à Paris. J'aimerais bien aller à l'Institut du monde arabe, où je suis allé déjà bien. Mais je peux pas y aller à Paris. Alors, oui, à Villeneuve-sur-Lot. Alors, un peu plus de création artistique sauvage, ou ça ne veut pas dire qu'à Paris c'est sauvage ce qui s'y fait. Non, mais une façon de tempérer, de mon avis, d'aller parcourir le monde, ou même de voir les plus grandes capitales et les plus beaux édifices de la planète, et des humains aussi, peut-être à croiser, mais sans prendre l'avion, ça aller. euh, un Louvre ici, par exemple. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'en empêche? C'est-à-dire que, oui, aller faire du ski de fond aussi. Il n'y a pas de neige. Oui, peut-être, oui, un peu plus de, mettons, alors bon, oui, plus de création artistique, un peu tout azimut, un peu partout, un peu, voilà, sans avoir besoin d'aller ou à Toulouse ou à des, de la beauté, de la belle architecture dans nos villages. Ça existe, mais pas assez à mon goût. Ou du moins, oui, même une architecture
récentes, contemporaines, pour des petits villages qu'on veut garder muséifiés, quoi, un peu, avec, enfin, qui ressemblent de plus en plus à tout un tas de villages, même s'ils sont superbes, nos petits villages. Mais un peu de folie, quoi. Beaucoup de folie même. Ah, qu'est-ce qu'il manque principalement dans son développement? Comment ça se développe ici? Aujourd'hui, comment faire pour que... Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce mot développer? Je m'enveloppe, je me développe. Une communauté, une civilisation se développe grâce à quoi? À travers quoi? Pourquoi son développement s'arrête? C'est une vieille histoire, peut-être dans l'histoire de l'humanité. Oui. Ce qu'il manque principalement, c'est peut-être, ça me donne envie, c'est des agoras dans tous les hameaux, dans tous les villages, et puis que les gens s'y retrouvent spontanément sur la place publique, comme au temps de Athènes ou comme un temps, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, en Angleterre, où les gens ils se mettent sur une caisse et puis ils haranguent, ou d'autres pays du monde, j'imagine, hein, que ça parle, que ça se dispute, euh, que ça sème, S-E-M-E et S'-A-I-M-E, que les gens se touchent. Parce qu'autrement, ouais, faut pas ça suffit pas de se parler, il faut se toucher aussi. On est comme ça, nous les humains. Merde, qu'on touche les animaux aussi, qu'on touche les arbres, qu'on touche tout ce qu'on veut, à vrai dire, tout ce qu'ils veulent. Touchez-vous les uns les autres. Et puis après, vous verrez pour l'amour, hein, c'est pas une idée même folle, oui, réalisable pour amorcer une dynamique du mieux vivre ici. Ah, ben dis donc, qu'une idée folle, non mais c'est pas ça suffira pas. Ben c'est mieux vivre ici. Ce problème, c'est que la question, elle se pose pas qu'ici, de mieux vivre ici, de mieux vivre en tant qu'être humain, entre ce que, entre le,
Hmm. Vivre. Il se trouve que l'idée folle à trouver ou irréalisable, c'est que dire que si vraiment on est en chemin, l'espèce humaine est en chemin depuis longtemps et pour longtemps, mais on n'est pas là. On n'est pas là que pour aller gagner sa vie, que pour aller chercher un salaire pendant 60 ou 70 si certains veulent. On n'est pas là que pour rêver d'avoir tout ce qu'il faut à la maison jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier robot futur à venir qui me tiendra compagnie. Merde. On vaut plus que ça, ce qu'on a en devenir. On est beaucoup plus riche que ce que cet état-là aujourd'hui. Alors comment y accéder? Oui, en faisant pousser de bons légumes, en allant écouter les saltimbanques d'aujourd'hui, en allant manger chez les politiques qu'on a élus, en ne les laissant pas tout seuls. Donc en étant citoyen, c'est un boulot de chaque jour. Donc une agora avec des pizzas, des musicos. Enfin, c'est la tentative de la maison forte. Allez, je l'ai dit. Oh là là, notez entre 1 et 10 les problèmes de ce Notez entre 1 et 10 les problèmes de ce territoire. 1 correspondant à peu de problèmes ou peu graves, 10 beaucoup de problèmes et... Ouais, mais ça c'est pareil, je sais pas les autres territoires où ça en est, comment c'est... Je peux imaginer un peu, mais... Il me semble, mettons... Par quel bout je le prends? À vrai dire, je vais pas répondre à cette question. Il faudrait que je me mette vraiment à être sérieux, à penser vraiment politique. Et puis c'est pas l'heure j'ai pas l'heure ni l'énergie. Il n'est pas l'heure ni l'énergie pour moi. Il n'est pas l'heure. Il n'est pas l'énergie. Et oui, la suivante, elle est à peu près du même... Oui, j'ai pas... Avec quelle personne ou quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? C'est encore une fois... Développer un territoire pour aller où? Pour aller vers l'humain. Plus et encore... Je pense que toutes il me semble, sans trop en être, sans trop les fréquenter ou m'informer,
que toutes les institutions existent et les personnes aussi. Les humains sont là compétents, c'est sûr. Alors, ça a été, je pense, et je suis sûr que les gens concernés, ils travaillent, ils sont à l'ouvrage. Peut-être que ce qu'il me manque, en tant que individu qui vit du monde de la ruralité, de la nature, de ce qu'on appelle la campagne, autant que ces désirs que j'ai nommés précédemment, c'est peut-être afin qu'il y ait... C'est une autre agriculture, comment dire, avec plein de gens dans les campagnes qui se croisent, qui descendent de leur tracteur pour fumer ou rouler leur clope et qui discutent avec le voisin. Peut-être, oui, que ça. Donc une autre politique agricole, ça c'est sûr. Autrement, de toute façon, je vois pas d'autre issue. Et ça se fera donc avec des humains, plus d'humains, qui amènent de la vie et des dynamiques, des... Il traverse cette vue, cette vision. Des grands écrans en plein champ où tous les gens, ou tous les jeunes, ou tous les amateurs iraient travailler avec un clavier géant, au lieu que chacun soit chez soi avec son ordi, son clavier, son monde clos. Ouais, ça serait rigolo, un gros truc comme ça, sous chapiteau par rapport à la flotte, mais pas chacun chez soi, là, comme ça. Voilà, et puis là aussi, il y aurait des pizzas. Bon, ces deux, j'ai pas répondu. Pardonnez-moi, Seigneur. Ah, c'était les questions rouges. Gling, gling. Tentez-vous le super domino. Au contraire, avec lesquels ne pourriez pas vous impliquer. Pourquoi? Je veux m'impliquer avec tout le monde, même avec mon meilleur ennemi. Parce que sinon, on s'en sortira pas. Ben, j'ai répondu. Ça a été hyper rapide. Quel talent, quelles envies pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? On dit oui. Mais je le fais à mon petit niveau, avec mon petit talent et avec mes grandes envies. Mais il faut de l'énergie, hein. Et là vient le temps pour moi où je vais commencer à m'asseoir sur un banc public et regarder
les bébés grandir et les couchers de soleil et en fumant ma petite cigarette journalière. Mais si, allez, voilà, allez peut-être dépanner en remplaçant un copain pour un stage de greffe ou je sais pas, en présentant Pierre à Paul, Paul à Jacques et Ginette ou voilà des petites des petits bouts comme ça. Mais je suis là, ou pas loin. Ou si je m'absente quelque temps, jusque-là je reviens. Donc appelez-moi au 0. C'est épuisant ça. Je dois amener un café. Bon, ça va, j'espère qu'en fait on fera bien quelque chose, j'en suis sûr. Alors, il y a une dernière question. Ah! Après, je vais au jardin, c'est vrai que je suis le mieux. Hein. Donc après tout ce que tu viens de raconter et tout, tu vas fermer les yeux. Bien. Tu vas te mettre à l'aise. Et tu vas t'imaginer dans un paysage qui te plaît, ou dans un endroit en tout cas qui te plaît, plutôt à l'extérieur. J'imagine que de toute façon tu préfères être à l'extérieur. Et puis tu te promènes un peu, et puis d'un coup tu vas repérer un endroit et tu vas te mettre à creuser la terre. Tu vas tomber sur une boîte. Et dans cette boîte, il y a quelque chose. Et tu dois me dire ce que c'est. Quand t'es prêt. Bon, mais je suis sous influence. Donc je vais aller vite. Est-ce que je dis... Non, attends. Pardon. Alors, dans cette petite boîte, bien étanche, j'ai trouvé un mot écrit, un écrit, quelques mots d'un humain du futur. Tu veux pas dire ce qu'il y a Non, dans le vous mot? ne saurez jamais ce qu'il y a écrit là-dessus. D'accord. Comment dire? Très bien.
Ben, merci pour ton temps. Avec plaisir, allez, je peux dire. Quand même, j'ai eu du plaisir. Merci.